Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 15 au 31 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai, vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez, et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. On peut avoir les Gémeaux et trouver le signe de votre autre dans ce tirage. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Si vous voulez répondre à vos propres questions, je vous invite à faire une guidance privée, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais le mieux, ça reste les guidances en privé. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous ferons un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs. Et on ira voir avec le tableau de 15 cartes avec l'oracle des BD1. Donc avant de commencer, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023. Je vous souhaite que du positif, que du bonheur et que le meilleur vous arrive. Allez. On y va. C'est parti. Allez, Gémeaux sentimental du 15 au 31 janvier, s'il vous plaît. Alors, on me parle de déplacement ici. Donc, soit vous allez faire un voyage, soit c'est votre hôte qui va faire un voyage, soit il y en a un des deux qui va se déplacer pour aller voir l'autre, tout simplement. Ouais, on me parle de longévité quand même, de parents, de grands-parents. Pardon, je suis désolée. Ok. Bon, pour moi ici, on vous dit que les choses vont bouger quand même. Il y a eu peut-être des complications, ça a été un peu difficile pour vous de vous retrouver. Mais là, vous allez pouvoir retrouver un moment de sérénité, un moment de calme. Je suis désolée, j'éternue, je suis encore un petit peu malade. Alors, bon, celle-ci, je vais quand même la prendre. On parle de réseau. Donc, il y aura quand même de la communication, peut-être au niveau des réseaux, soit il y a un visuel vis-à-vis des réseaux. Donc, on a quand même quelqu'un qui travaille par rapport à ça. Donc, bon, je vais aller voir la suite pour voir. Après, je recouvrirai les cartes négatives pour voir ce qui bloque. Ah, j'ai le nez qui gratte maintenant. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. D'accord. Ouais, on va avoir un petit côté amour-amitié quand même ici. Je peux pas les prendre parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a quand même le visuel qui ressort, on a le deuil, ok. Alors, bon, j'ai l'amour qui est ressorti quand même à la fin, je vais la prendre. Donc pour moi ici, on va voir quelque chose qui va bouger quand même, malgré les difficultés qu'il peut y avoir.
vous allez retrouver un moment de sérénité, un moment de calme hein, avec cette personne. On me parle de réseau, donc comme moi je vous disais tout à l'heure, hein, c'est soit qu'il va y avoir une communication via les réseaux, soit il y a un visuel via les réseaux. On me sort le visuel, donc je pense qu'il y a un visuel avec les réseaux sociaux. On me parle d'outils d'amitié amoureuse, donc pour moi, vous allez quand même travailler sur ça. Ça va prendre du temps pour que l'histoire se change en amour, parce qu'on me dit qu'il y a une énergie tierce ici. Donc l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un traumatisme du passé, ça peut être une peur, une crainte, ça peut être n'importe quoi. On me parle d'un renouveau. On vous dit bien ici que vous avez fait le deuil d'une relation, vous allez faire le deuil d'une relation, mais cette relation-là n'est pas finie. On va avoir un renouveau qui va se faire malgré des perturbations. Pour moi, vous allez vous voir et on va avoir cet amour en fait qui revient, les sentiments qui vont revenir. Donc on va aller recouvrir la montagne, le triangle, la croix et la perturbation pour voir ce qu'on a. Donc les difficultés, ouais, l'évolution. Ok, donc il y a peut-être un des deux qui doit évoluer, qui doit faire des changements. Pardon. Là, le triangle on me dit non. Donc pour moi, il n'y a pas de tierce personne. Ok, il n'y a pas d'autre personne dans la vie de votre autre ou dans votre vie. Euh, on parle d'accord. Pour moi, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Ah, bah, attendez, j'ai une carte qui était retournée. Voilà. J'en ai un des deux qui a stoppé un peu la relation, mais qui finalement a compris que c'est quelqu'un qui s'était trompé de chemin, en fait, qui s'était trompé de route. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne croyait pas forcément à l'histoire ou qui a eu peur ou quelque chose comme ça, mais qui s'est quand même rendu compte ici que c'était pas le bon chemin, en fait. Hein. C'est la personne a compris qu'il ou elle se trompait. On me parle de perturbation par rapport à une instabilité, pourtant on me donne quand même un grand oui. Donc pour moi, l'histoire est possible. L'histoire est possible, mais il y a une personne ici qui est inconstante. On me parle ici d'une femme, donc une femme, donc cette femme qui peut avoir déjà une vie de famille, qui peut avoir des enfants, qui a peut-être peur de sortir de sa zone de confort. On me dit bien que cette femme va prendre une autre route, c'est quelqu'un qui va changer de direction totalement. On me parle bien ici d'écrit, d'échange, de communication qui va venir. On vous parle ici de couple, il va y avoir une union. Mais j'ai aussi cette personne, en fait, qui sait qu'il ou elle vous a brisé le cœur et qui va vous demander pardon, hein, qui va vouloir s'excuser par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait. On voit que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Bon, pas des gros problèmes de santé, mais on vous parle de surprise. Donc, on parle d'un retour. Donc, pour moi, c'est un retour surprise. C'est un retour auquel vous ne attendiez pas. Oh là là, je n'arrive plus à parler, mon Dieu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, donc, j'ai mon sentimental. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans une situation. Quelqu'un qui s'est senti oppressé, qui s'est senti pris au piège, peut-être. Ouais, on a une personne, en fait, qui était... alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été très passionné hein, par votre histoire. Quelque chose qui lui a fait peur, qui lui a fait peur. C'est quelqu'un qui a voulu se protéger. Donc ça peut être une personne plus jeune que vous, hein. Ça peut être quelqu'un d'immature, ça peut être une personne avec des enfants. On voit que cette personne s'est enfermée par protection. On vous dit bien qu'au niveau de l'amour, il y a des sentiments, il y a de l'amour est partagé. Hein. Voilà. Ok. Bon. Pour moi, ici, j'ai une personne qui était dans la passion, qui était vraiment dans le couple où c'est très passionnel, très envoûtant. Oh, pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Qui était dans cet amour très envoûtant, très passionnel, mais qui a préféré se protéger. Le pourquoi, je ne sais pas. On va aller voir pourquoi cette personne a voulu se protéger. Ah, d'accord.
Ah, ok. On a quelqu'un en fait qui a acté une séparation pour se protéger. Donc on parle d'une personne plus jeune que vous. On me parle d'abondance, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Mais il y en a un des deux qui a pris peur, hein, tout simplement. Alors je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Alors, on a un des deux qui a pris peur. On voit hein, qu'il y a cette peur qui était là. On vous parle qu'au niveau de l'amour, il y a du positif. C'est un vrai amour, ce n'est pas un amour de passage. On me parle de travail. Donc sur ah bah le retour. Moi, je pense que cette personne est en train de réfléchir hein, à comment revenir, est en train de travailler sur son comportement pour pouvoir revenir. Parce qu'on voit que cette personne, en fait, a eu du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui culpabilise de ne pas avoir su se projeter avec vous. On voit qu'il y a eu une évolution ou qu'il va y avoir une évolution. On voit que la situation est étrangère hein, pour cette personne. Par rapport à quoi? Alors, ok. D'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner des secondes chances, mais qui pour le coup va le faire puisqu'il y a un retour. Hein. On voit qu'il y a une élévation des compromis. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a évolué pendant le temps de séparation. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a changé, qui a pris de la hauteur et qui est prêt ou prête à revenir vers vous, acter une seconde chance dans votre couple avec des compromis. On voit que cette personne a pris de la distance par rapport à l'échec. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a peur de l'échec, qui avait peur de la séparation pour avancer avec vous. Donc on voit hein, qu'il va y avoir de la discussion. Bon, on voit aussi que cette personne n'est peut-être pas prête à entendre ce que vous avez à dire, ne le souhaite pas, hein, puisque c'est quelqu'un ici qu'on me dit, il y a de l'instabilité au niveau du couple, il y a peut-être eu un peu d'instabilité. On me dit bien qu'il va y avoir de la correspondance, hein, c'est quelque chose qui va vous amener à beaucoup de bonheur, à beaucoup de joie. Donc soit c'est vous, messieurs, qui allez recevoir cette correspondance, soit c'est vous qui allez faire le premier pas. On me dit bien que par rapport à ça, vous allez réussir à acter un changement et vous allez réussir à offrir un cadeau à cette personne, euh, quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle histoire qui va débuter finalement. Donc ce n'est pas perdu, ce n'est pas fini. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médias. Allez. Gémeaux sentimental du 15 au 31 janvier, s'il vous plaît. Non, je peux pas. Je peux pas. Ouais, on voit qu'il y a une période de stagnation. Il y a une période un peu plus longue, un peu plus lente. Donc cette période hein, qui vous paraît un peu lente, un peu ouais, un peu qui bouge pas en fait, c'est tout simplement parce que vous ne lâchez pas prise. Il faut lâcher prise hein, pour pouvoir acter une fin de cycle par rapport à cette situation. Voilà, on vous parle de lâcher prise par rapport à vos peurs, à vos angoisses, à vos peurs, vos angoisses, vos lâchements, n'importe quoi. Là, il faut simplement lâcher prise pour pouvoir acter une fin de cycle hein, sur vos peurs et sur vos angoisses, sur le stress que vous pouvez ressentir. On me parle ici de dispute, ok. Bon, il y a peut-être eu, dispute, séparation. Mais aujourd'hui, on a une personne qui est prête à ouvrir son cœur, qui se rend compte, qui est en train de voir clair de tout ce qui se passe, de tout ce qui ou elle ressemble pour vous. Et on vous dit que cette personne va venir ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup marqué. La rencontre a été très forte pour l'un et pour l'autre. On vous dit bien ici qu'il y a un enfant intérieur. Donc, moi, la personne qui a peur, c'est votre enfant intérieur ou son enfant intérieur qui a peur. Hein. On me parle de confusion et de doute, mais on me dit bien qu'il y a un changement qui arrive à vous très très vite. On me parle de prendre confiance en vous ici. Prendre confiance en vous, essayer de... Ouais, on parle de réponses qui tardent, mais pourtant il y a un événement là très proche. Hein. Donc événement très proche.
On va aller voir un petit peu quel serait cet événement. Quel est cet événement proche pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. On a quelqu'un qui va prendre une décision. Ouais, on parle de l'être aimé. On parle d'une décision qui sera une grande réussite. Ok. Ok. Donc pour moi, pardon. Pour moi, je pense qu'on a une personne qui revient encore vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte ici que, en fait, que vous avez un lien très fort, tout simplement. Hein. Donc on a quelqu'un qui a pris l'initiative de se séparer de vous, tout simplement, qui a pris du temps pour lui ou pour elle. On voit que là, par rapport aux confusions et aux doutes, cette personne est simplement en train de voir pour faire un choix par rapport à vous. Hein. Tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre une décision là par rapport à la séparation ou à la dispute. Donc on vous parle ici que cette personne a peur des fausses paroles, des fausses promesses. C'est quelqu'un qui se protège hein, par rapport à tout ça. Mais malgré tout, on va avoir cette communication qui va venir. Tout simplement parce que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez. On vous parle que vous avez l'amour de vous, l'amour de soi à faire, mais que avec cette personne, c'est une évidence. Vous le savez que c'est une évidence de toute façon. Donc il n'y a pas... on parle de rancune. Vous devez peut-être travailler sur vos rancunes. Peut-être vous êtes en colère, vous lui en voulez par rapport à la séparation, par rapport à la dispute, mais il faut travailler sur ça. Hein. Dans tous les cas, moi j'ai quand même un retour et j'ai quand même quelque chose qui va se mettre en place là sur le début de cette année. Donc je croise les doigts pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de février. Bisous.